Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à m'excuser pour ma voix car j'ai la voix un petit peu cassée, je sais pas si vous remarquez, bref, je sais pas si ça se voit en vidéo. Et donc c'est pour ça que j'ai eu une assez longue absence pour mes vidéos, parce que si vous avez vu dans la barre d'infos de ma précédente vidéo, j'avais écrit que je ferais des vidéos tous les mercredis, tous les samedis. Et la semaine dernière, ni le mercredi ni le samedi, je n'ai pas fait de vidéo. Donc voilà, je m'en excuse pour celles qui en attendaient. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui. Et j'étais vraiment malade avant, donc j'ai vraiment pas pu vous faire de vidéo et j'en suis désolée. Donc pour commencer, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, je vous montre mes favoris de l'hiver. Donc je pense que je ferai des favoris donc, de l'hiver, de l'automne, de l'été et du printemps. Enfin je ferai un peu toutes les saisons, je pense que je vais faire ça. Et après, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai peut-être plus pour chaque mois ou pour chaque trimestre. Enfin, je sais pas, je verrai. Pour mes favoris, il y a 3 catégories. Donc, nourriture, livres et maquillage. Donc, on va commencer tout de suite avec la catégorie nourriture. Donc, pour la catégorie nourriture, je commence avec ça. Donc c'est une boîte de petites boissons en fait Nesquik, donc de chez Nescafé Dolce Gusto. Enfin cette boisson je la trouve juste trop bonne, c'est comme un chocolat qu'on fait avec les boîtes qu'on achète Nesquik cacao quoi. Mais en fait c'est avec une machine spéciale de chez Nescafé. Après je peux pas vous la montrer parce que voilà, c'est un peu gros comme machine mais vous pouvez vous renseigner, c'est une machine qui coûte pas super cher et qui fait plein de sortes de boissons. Donc il y a des chocolats comme ça par exemple, il y a des cafés, il y a des thés, il y a vraiment beaucoup de choix et puis moi j'adore boire ça. Donc après mon deuxième favori, ça va être cette boîte de Ferrero Rocher. Donc ne vous étonnez pas, elle est vide oui, parce qu'en fait j'ai attendu de l'avoir fini pour faire la vidéo quoi, pour vous montrer, puisque s'il y avait tout dedans ça risquait de tomber. Et ouais, parce que c'était pas très stable. Bref, c'est la boîte Ferrero Collection. Donc en fait ils l'ont sorti pour Noël, pour les fêtes. Et en fait donc c'est il y a des Ferrero normales, je sais pas si vous connaissez, donc c'est les petits bonbons dorés tout ça. Et en fait il y a les Ferrero noirs, les Ferrero Rocher normales et les Raffaello. Donc en fait là derrière vous avez les trois trucs. Bref, voilà, et en fait moi je suis vraiment une fan des Ferrero normales et j'en achète souvent quand même dans les périodes en dehors de Noël tout ça. Et là j'ai dû voir ça en magasin, je me suis dit non je peux pas résister à l'acheter parce que ça me donnait juste trop envie. Et franchement les Ferrero noirs et les Raffaello ils sont juste super bon aussi. Donc si je sais pas si ça se vend encore en magasin à cette période, mais si ça se vend je vous conseille fortement de l'acheter parce que c'est juste trop bon. Donc on passe à la catégorie livres. Donc pour les livres, j'en ai qu'un à vous présenter et en fait c'est un livre que ouais, voilà, j'ai commencé à lire cet hiver. Et donc je n'ai pas fini encore, vous pouvez voir il y a un petit marque-page dedans. Donc c'est un livre de Guillaume Musso et qui s'appelle Demain. Donc en fait ça fait très psychologique comme ça, mais c'est juste un livre super bien en fait qui fait vraiment réfléchir sur pas sur la vie mais sur le temps tout ça. Enfin après ça fait peut-être un peu je sais pas comment on pourrait dire ça, mais ça peut être un peu scientifique ce que je dis, mais je trouve ça vraiment c'est vraiment un livre qui me plaît en fait. Donc après je l'ai pas encore fini en fait, je l'ai lu cet hiver pardon. Et il est sorti l'année dernière je crois. Et il coûte pas bien cher, il coûte 7,90 €. Voilà, j'ai encore le prix. Et il est vraiment bien. En fait avant j'avais lu un autre livre de Guillaume Musso qui était Central Park et qui était aussi super bien, et c'était le dernier qu'il avait sorti donc en 2014, et celui-là il l'a sorti en 2013 et il est vraiment aussi super bien. Donc là c'est le poche, mais vous l'avez en plus grand aussi, mais il est vraiment bien. Donc si vous le voyez en magasin je vous conseille forcément de le lire parce qu'il est vraiment bien. Donc la catégorie maquillage, pour commencer je vous montre une poudre compacte de chez Kiko. Voilà, donc c'est la numéro 3 et poudre cuite minérale, j'ai écrit. Enfin c'est une poudre de chez Kiko en fait qui a l'air très foncée comme ça, mais qui est très claire en fait. Elle fait foncer, je sais pas si elle fait foncer la caméra, et en fait elle est genre super claire. Et là elle fait vraiment une couleur très voilà, elle fait une couleur assez foncée je trouve, mais en vrai elle est super claire et elle est juste top, sur la peau, je la mets presque tous les jours. Après j'ai une palette de chez Front Cover que j'ai eu avant l'hiver, mais que j'ai vraiment beaucoup utilisé cet hiver. Donc je vous montre ce qu'il y a dedans.
En fait il y a des couleurs super claires comme le gris et le violet là, et un gris foncé et un genre de violet noir un peu, et donc c'est des couleurs super foncées et super claires d'un côté. Du coup en fait j'ai beaucoup utilisé cette palette pour Noël, pour tout ce qui est Noël, Nouvel An. En fait j'ai beaucoup utilisé ça parce que franchement ces couleurs elles m'ont vraiment paru trop bien pour les fêtes, je sais pas pourquoi parce que je les aime bien. Du violet, du gris pailleté, enfin je trouvais ça vraiment joli. Voilà, après j'ai toujours de chez Front Cover, j'ai un blush rose très joli. Donc là on voit pas beaucoup en fait, mais c'est un blush rosé qu'on voit à peine sur mon doigt. Enfin c'est un blush rosé que je trouve genre super joli. Là je peux pas trop vous montrer, ce bonbon voilà si on pourrait dire. Et donc après ce que je vais vous montrer c'est un stick correcteur. Donc voilà, il est tout simple et donc c'est de chez Maybelline, c'est le numéro 20. C'est le beige nude, il s'appelle. Ouais en fait il est super clair, j'en ai presque plus comme vous pouvez voir. Parce qu'en fait je m'en sers presque tous les jours également avec la poudre. Et voilà, il fait une couleur assez foncée aussi comme ça, mais il est vraiment super clair sur la peau et il fait juste trop joli. Et enfin pour finir, je vous montre un stick à lèvres de chez Sienne. Donc c'est ma mère qui l'a acheté, je crois qu'elle l'a même acheté en supermarché de chez Sienne. Donc c'est Milk and Honey. Et voilà, il est jaune comme ça et il est juste trop bien en fait, il sent le miel quoi. Enfin, c'est lait et miel mais il sent le miel, il est jaune comme ça dedans. Et voilà, enfin il est juste trop bien quoi, du coup je l'aime trop lui aussi et je m'en suis sauvée tout l'hiver. Donc là j'en ai qu'un, mais en fait c'était un gros pack où il y en avait 4 ou 5 je crois. Et c'est vraiment bien, je m'en suis servi vraiment tout l'hiver et voilà, c'est juste top. Donc voilà, la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.